On va voir la première étape pour faire la réciproque d'une fonction homographique. On va tout de suite définir ce qu'est une fonction homographique. Donc une fonction homographique, c'est une fonction du type ax plus b sur cx plus d avec a, b, c et d qui sont quatre nombres dans R. On va utiliser la fonction x qui est envoyée sur 2x plus 1 sur x moins 1. On étudiera plus spécifiquement les fonctions homographiques l'année prochaine. Donc pour l'instant, on donne l'ensemble de départ, on donne l'ensemble d'arrivée. Ils ne sont pas à trouver, on les trouvera l'année prochaine. L'ensemble de départ, on peut quand même voir qu'il faut qu'on ait 1 qui soit comme valeur interdite, puisqu'on ne peut pas diviser par 0, ce qui explique pourquoi. On a R sauf 1. La première étape consiste en fait à exprimer f comme une composition de fonctions élémentaires, ce qui nous permettra par la suite de pouvoir exprimer x en fonction de y et donc trouver l'expression de la réciproque. On pourrait aussi le faire directement à partir de la fonction, c'est aussi tout à fait possible, mais pour la vérification par composition, c'est plus facile de le faire avec la forme qu'on va trouver maintenant. Donc pour pouvoir faire cette forme, on va utiliser un lemme qui nous dit que lorsqu'on divise deux polynômes, et c'est aussi vrai pour des nombres, quand on divise deux nombres, on peut l'écrire comme le quotient plus le reste divisé par le diviseur. Et c'est cette forme-là qu'on va essayer de trouver pour l'expression de notre fonction. On va juste montrer un exemple. Par exemple, si on fait 21 divisé par 5, lorsqu'on fait la division euclidienne de 21 par 5, je peux mettre 4 fois 5 dans 21, ça fait moins 20, et il reste 1. Et le 1 ici, c'est le reste qui est ici. Le 4 est le diviseur, et le quotient, c'est moi, le 5 est le diviseur. Donc on va maintenant faire la division euclidienne de 2x plus 1 sur x moins 1 pour pouvoir écrire f sous cette forme-là. Donc on pose notre 2x plus 1, notre x moins 1. On regarde combien de fois est-ce qu'on peut mettre x dans 2x. On peut le mettre deux fois, qui fait moins 2x. 2 fois moins 1 donne moins 2. Moins 2, ça fait plus 2. Et donc on a un reste qui est de 3. Donc ici, j'ai le reste. Ici, le quotient. Ici, j'ai l'équivalent de mon b de x et ici de a de x. J'en déduis donc f de x qui est égal à 2x plus 1 sur x moins 1 peut s'écrire comme le quotient, donc 2, plus le reste divisé par le diviseur. Et maintenant, on a bien une fonction exprimée comme une composition de fonctions élémentaires. À x, je lui fais d'abord moins 1, ensuite je l'inverse, ensuite on fait x3 et tout à la fin on fait plus 2. Ce qui va nous permettre de construire ainsi la fonction réciproque.